Bonjour, mon bon frère, c'est Maurice. Aujourd'hui, je vais continuer sa vidéo qui m'a pas encore fini de faire là. Je fais des sessions. Et là, ce titre appelle Faire face à la réalité. Et je fais ce deuxième partie. Là, je fais ce troisième partie. Je souhaite terminer sa troisième partie là par la grâce de Dieu. Et je redonne encore, des fois, m'oublier. Je redonne encore mon email adresse si j'ai envie d'écrire à nous. Let's talk about God, number 3 at gmail.com. Et si j'ai envie de prescribe as well. Qui me dit à bon courage, écoute-moi, je vous partage avec vous. Je finis faire la prière. Mais maintenant, pour commencer sa troisième là. Mais ce que je suis arrivé, je continuer là. Les temps tu fais que ressusciter, c'est les jours dimanche, premier jour de la semaine. Les temps de ressusciter, les là, il y a des disciples pour lui qui peuvent marcher, puis sortir en Jérusalem, je peux aller en Emmaüs. Les temps de peux aller en Emmaüs, les là, ils nous ont dit le chemin, ils peuvent causer aux autres, mais ils n'ont pas tiré connaître lui, ils ne rentrent que d'autres. Mais je ne pas pour lire ces histoires-là net avec eux, je lire un point qui est bien important, qui m'a besoin de lire. Mais ce que je suis capable de faire, je suis capable de lire depuis le verset premier jusqu'à la fin, je peux trouver ces histoires que je peux dire aux autres là. Et quand je peux trouver ça dans Luc, chapitre 24, verset 25, je peux partager aux autres, Luc, chapitre 24, verset 25 jusqu'à verset 27. Et nous apprenons que Jésus lui-même est Dieu. Et avec lui, nous gagnons Dieu le Père, après nous gagnons le Saint-Esprit, je forme trois existences. Et nous finissons apprendre aussi que même Dieu, ça même bon Dieu qui nous connaît là, le grand créateur là, qui est dans l'Ancien Testament, et l'IM qui vient venir dans le Nouveau Testament. Mais moi, pour donner un point important, vous trouver ça Dieu qui est dans l'Ancien Testament là, les mêmes qui vient venir dans le Nouveau Testament. Et c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai autres francs, et je peux trouver qui m'ont partager avec eux. Dans Luc chapitre 24, verset 25, il dit nous, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit le prophète. Vous êtes bien difficile pour vous de croire ce que le prophète dit. Dans les causes avec ça des disciples là, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Est-ce qu'il ne va pas besoin de souffrir? Jésus-Christ va besoin de souffrir ce qu'il finit de dire, le prophète dit dans l'Ancien Testament? Of course, ça va arriver. Lisez-nous ça, et qu'il entra dans sa gloire. Il a besoin de souffrir, il est né dans la terre, il peut souffrir, après il peut ressusciter, il peut aller sur la gloire, ça veut dire qu'il peut monter dans les ciels. Verset 27, lisez-nous, et commençant par Moïse. Ça veut dire qu'il commence à lire la parole de Dieu aux autres par Moïse. Quand nous bécons Moïse, nous bécons ça 5 premiers livres de l'Ancien Testament là. 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Et nous, comme ça, il commence par ces 5 premiers livres là. Ça veut dire qu'il commence par Genèse. Il commence à expliquer tout ce qu'il a l'Ancien Testament, fin dire pour lui. Parce que le Nouveau Testament, pas encore écrit. Parce qu'il existe l'Ancien Testament qui existait les temps de la terre. Et nous, et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Ça veut dire, il commence avec eux autres, depuis dans ces 5 premiers livres-là. Après, la ligne commence à continuer jusqu'à le livre Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Et il dit comme ça, il finit explique tout ce qui l'écriture, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament va encore exister, c'est qui le concernait. Ça veut dire qu'il concerne Jésus-Christ. Regarde par exemple dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 2. Il dit, nous, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, nous, au commencement était la parole. Of course, s'il y a un bon Dieu, il y a une parole. Et cette parole, c'est lui-même.
Il dit, nous, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. C'est normalement, mon parole est avec moi. Il dit, et la parole était Dieu. Ça veut dire, sa parole, Dieu, sa parole lui-même, c'est Dieu, normalement. Les business, sa parole, c'est bien lui-même. À ce moment-là, verset 2. Il dit, nous, elle était au commencement avec Dieu. Sa parole, toujours, tu es avec lui au commencement. Verset 14, il dit, nous, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Nous sommes la terre là, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que nous venons trouver la parole de Dieu, Dieu lui-même qui était, par exemple, il dit à nous dans verset 1er, verset 2, il dit à nous la parole de Dieu, Dieu lui-même, fin faire lui, vient prendre l'écho, la chair, il vient nous sur la terre là, pour causer avec nous, pour faire nous comprendre sa grande controverse qui finit arriver, commence depuis dans les ciels là. Ça veut dire Dieu lui-même, il prend la chair, il vient dans Jésus-Christ lui-même, il aime sa grande Dieu là. Il aime sa grande Dieu là. Dans verset, dans Jean 5, dans Jean chapitre 5, verset 39. Il dit, Jésus-Christ cause avec les Juifs. C'est tout le monde grand prêtre encore. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Il dit, vous lire, vous CSC dans l'Ancien Testament, vous pensez que vous pouvez gagner la vie éternelle quand vous CSC, quand vous connaissez l'Ancien Testament. Il dit, ce sont elles qui rendèrent témoignage de moi. Ça, l'Ancien Testament-là, fait autres connaître qui c'est là qui m'ont été. C'est extraordinaire, ça. Jésus-Christ montrait dans l'Ancien Testament pour expliquer aux autres qui c'est là qui il était. Il y a un Dieu. C'est-à-dire, nous, comme ça, dans Jean chapitre 10, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis, ça veut dire que c'est là que tu racontes, que tu causes avec les autres pour la loi, tout ça là. C'est Jésus-Christ. Là, il dit, nous, franchement, il dit comme ça, il dit, et maintenant, non, écoutez un coup, dans verset 34, Jean 10, verset 34, Jésus lui a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, ça veut dire moi qui me dis, vous êtes de Dieu. Normalement, si Jésus-Christ, est Dieu, et il nous créateur, il nous crée nous, et normalement, si nous sommes enfants, nous vous appelons les enfants de Dieu. C'est clair. Et maintenant, pas si content que Jésus-Christ dit Dieu. Parce qu'ils étaient en colère, parce qu'ils ont dit Jésus-Christ, tu es un homme, nous connaissons ton papa Joseph, ton maman Marie. Comment tu as vu une bon Dieu? Je ne pas tu connais, c'est pas Joseph, pas son papa. Juste Marie qui est son maman. Et nous trouvons que son naissance tient un miracle par le Saint-Esprit. Là, il dit nous comme ça, Jean chapitre 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, les pécos avec Dieu le Père, il dit, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça trois personnes-là, je t'y seul tous les temps, même avant que n'importe quelle affaire t'y existait, t'y crée par eux. Non, jamais je fin prendre naissance. Jésus-Christ jamais fin prendre naissance. Il fin venir dans l'écho un homme, il fin venir dans l'écho un chibaba, il fin grandir, mais c'est Dieu lui-même. Il montre nous dans Hébreu chapitre 10 encore, il montre nous ça clairement qu'il fin prépare l'écho, il rentre dans l'écho là. Dieu, il est tout puissant, il est capable de faire n'importe quelle affaire il a envie. Mais si Dieu pas vient dans l'écho humain comme nous pas pour capable de guetter. D'ailleurs, à cause d'un péché, et aussi si Jésus vient devant nous, sur la gloire, nous ne sommes pas capables d'exister. Un ange vient pour enlever Jésus, pour enlever sa rose là, et j'ai montré maintenant un seul ange. Ce n'est pas combien de soldats qui tombent là-bas, je tombe sans connaissance, comment dire, les autres morts, et pas les autres morts. Mais c'est la gloire extraordinaire, c'est là la gloire de Dieu. Elle nous dit à cause de là, mais vraiment extraordinaire. Mais Jésus lui-même, il est Dieu. Il est encore Dieu. Et il reste toujours Dieu, éternité, éternité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 4, Paul explique ça clairement. Et m'a bien apprécié sa parole que Paul dit là. Écoute ça, mon bon frère et sœur. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ça veut dire que tu passes dans la mer Rouge, là, je passe dans la mer, je passe dans la mer ouverte, je passe dans la mer, et les autres, la tête, c'est une nuée. Mais nuée, c'est de l'eau. Et la mer, c'est de l'eau. Là, il dit comme ça, comment Jésus prend un baptême. Et là, il dit nous, ça, verset 3, il dit qu'ils ont tous mangé, non, verset 2, sorry, verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Le tout immense, ça qu'on appelle mana, sorti dans les ciels là. Il y a nous comme ça, verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, quand ils buvaient à un rocher spirituel qui se suivait, et ces rochers étaient Christ. Ça rocher qui est dans l'Ancien Testament là, Dieu dit à l'IM qui ça rocher là, mais après Paul dit nous, ça, les filles connaissent que ça rocher là, c'était Jésus-Christ. Ça veut dire ça, Dieu qui dans l'Ancien Testament là, c'était Jésus-Christ. À ce là, facile de connaître Dieu, ce caractère. Quand nous tous Jésus, tu viens nous la terre, il montre nous caractère ce papa, ce caractère du Saint-Esprit, et nous trouver que vraiment, jamais il ne tue personne. Au contraire, maintenant, chaque fois que vous oubliez, les autres de la pile, les trousses, les besoins disparaître devant eux, les besoins sauvés, y aller parce que ce l'air va encore arriver. Et il nous faisait comprendre ce caractère et le caractère, le monde qui nous peut vivre là, est bien différent. C'est même qui nous trouvait qu'il y a une grande controversie. Dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 17. Verset 12 dit à nous, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça veut dire, bon Dieu, il fait montrer nous ce caractère, il fait faire nous comprendre qu'il nous donne une grande bataille. Et sa bataille qui nous était là, personne n'est pas capable de tirer nous en là-dedans. Nous besoin de Dieu pour aider nous en là-dedans. C'est même qui dit venir dire nous comme ça, c'est quelque chose qui nous besoin faire, nous besoin tracer, nous besoin la foi envers lui. Nous ne pouvons pas sauver nous, c'est lui qui est capable de sauver nous, mais nous devons accepter sur la grâce qu'il est versée pour nous, qu'il est donner nous. Nous devons accepter ça la grâce là. Et les nous comme ça, les nous en qui nous avons la rédemption, la rémission du péché. Et il est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Jamais je ne peux pas être Dieu invisible. Je ne peux pas être Jésus-Christ quand il finit prendre la chair dans Jean chapitre 1er, verset 14. Il fallait lui prendre la chair qui nous est capable de trouver. Sans quoi nous ne pouvons pas trouver. Et si nous trouvons ici, nous ne pouvons pas connaître qui peut arriver parce que nous ne sommes pas capables de bouts devant sur la gloire parce que nous sommes pécheurs. Mais un jour, nous pouvons trouver face à face, nous pouvons vivre en éternité, par la grâce de Dieu. Déjà, nous, comme ça, le premier-né de toute la création. Quand ils nous le premier-né de toute la création, on a pensé que Dieu finit créer Jésus premier, après, là, Jésus finit créer toutes choses. Mais il n'est pas vrai. Parce que si nous regardons dans Hébreux chapitre 10, il montre nous que Dieu lui-même, il fait l'école, il rentre dans l'école, là, il vient dans la terre. Après, il montre nous dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de place dans le Nouveau Testament, il montre nous que Jésus-Christ jamais fait une prendre naissance. Il prend naissance d'un petit baba sur la terre là, pour capable causer nous, pour capable expliquer nous sa grande controversie là. Mais Dieu lui-même, ça veut dire quand il cause nous le premier-né, ça veut dire qu'il n'y a personne qui tient avant lui, qui visible, qui invisible, qui principalité, qui trône, non rien parti avant lui. Il aime qui crée tout et tout pour lui. Et par exemple, premier-né, quand nous rendons danseuse, quand nous rendons Somme 89, verset Somme 89, Somme 89, verset 20, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai les ointes de mon huile sainte. Verset 27, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé du roi de la terre. Là, il montre nous, Dieu dit comme ça, il peut faire David venir ce premier-né. Est-ce que David est né en premier pour ce papa?
Son papa s'appelle Jess. Est-ce qu'il est né en premier? Non. David, c'est le 7e garçon. Bien dire le dernier garçon, David. Et bon Dieu, choisit le dernier garçon, fait le premier né. Pas ça veut dire à cause du premier né, ça veut dire qu'il est né en premier. Non. Ça veut dire, le premier né, comment dire, fin anointé, fin faire lui vin les rois, pour faire lui vin les rois. Les plus élevés du roi de la terre. Exode, chapitre 4, verset 22, je capable lire lui, et je capable lire aussi 1 Chronique, chapitre 1er, verset 34, je capable lire Jérémie, chapitre 31, verset 9, Genèse, chapitre 41, verset 51. Jésus, le premier-né, par ce qui lui-même qui fit créer toutes choses. Alors, dans le sens qu'il est le premier-né. Et après aussi, je tiens un nom avec lui, le temps tu prends le baptême. Et un nom avec lui, montrer qu'il est même le Messie. Alors, quelle manière il appelé le premier-né. Verset 16, il dit nous ça, car en lui, on était créé. Car en lui, on était créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ crée tout. Qu'il chose visible, qu'il y ait invisible, qu'il y ait trône, qu'il y ait dignité, qu'il y ait domination, qu'il y ait autorité, tout fin créé par Jésus-Christ lui-même et tout pour lui. Verset 17 dit comme ça, il est avant toutes choses, il est avant toutes choses. N'a pas rien qui est avant lui. Il aime avant toutes choses. Dieu est avant toutes choses. Et toutes choses subsistaient en lui. Tout pour lui et tout fin arrivé à cause de lui. Dans Hébreu, je vais lire Hébreu chapitre 1er, verset 1 à 2 aussi. Vous avez l'occasion, je vais lire, il est bien important. Dans Luc chapitre 24, verset 44, puis il, Jésus-Christ, lui dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Jésus-Christ divise l'Ancien Testament en 3 parties. Il appelle la loi de Moïse, c'est le livre de Moïse qui finit d'écrire depuis Genèse, ces 5 premiers livres-là. Après, là, nous gagnons tout bon prophète. Après, il y a ajoute Somme aussi là dans Somme, et avec des 3 livres encore qui ajouté, qui comptent dans Somme, d'après Jésus-Christ, qui divise l'Ancien Testament là en 3 parties. Ça, c'est bien important pour nous, ça. Parce que l'Ancien Testament fait nous connaître qui Jésus-Christ était. Qui ça Dieu là, ça? Moi, demande-moi, qui fait un grand prêtre? Pas tu comprends quand Jésus tu dit que l'Ancien Testament parle de lui. Jusqu'à là, beaucoup pas réussi à comprendre qui l'Ancien Testament parle de Jésus-Christ. Beaucoup pas encore comprendre. J'ai besoin de remercier bon Dieu, j'ai besoin de demander bon Dieu, ouvrir-nous l'intelligence pour faire nous comprendre. Les pas appelle-nous ignorance, pareil comme Paul, tu peux dire, t'allais là. Maintenant, si Jésus est Dieu de l'Ancien Testament, nous capables, est-ce que nous capables de dismiss l'Ancien Testament? Parce que l'Ancien Testament bien important pour le plan du salut. L'Ancien Testament est bien important. Nous ne sommes pas capables de dismiss l'Ancien Testament. Il est bien important pour nous, surtout le plan du salut. Si nous tirons l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas comprendre le plan de l'Ancien, nous ne pouvons pas comprendre le plan du salut. Ça veut dire, nous besoin demander Dieu, son Saint-Esprit, pour qui nous capables de comprendre sa parole. Sa parole n'est pas difficile, les paroles pas trop faciles aussi, mais nous besoin spend time avec lui, le Saint-Esprit qui pourra faire nous comprendre. Mais, moi, je prends beaucoup de temps, moi, je spend mon temps avec le Saint-Esprit. Vous ici, vous êtes capable de spend votre temps. D'ailleurs, ceux qui finissent déjà, puis écoute-moi, ceux qui déjà comprennent ça, je peux trouver ce qui me peut dire livré. Mais ceux qui ne pas encore comprendre ici, à check-li tout ce verset qui vous montre les autres là, vous pouvez trouver qui me peut dire. Quand nous finissons comprendre que le langage de Dieu dans la Bible, il y a un langage tolérant. Et
et contre Dieu, ce caractère et ce gouvernement. Quand nous finissons comprendre ça, et aussi Dieu pour bien content si nous connaissons ce chemin. Ce chemin est important pour nous connaître. Sur l'habitude, quelle l'habitude qui est, non? Quand nous lire la Bible, nous disons non, 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 ça va sur l'habitude. Ça peut être moi, si je te connais moi bien, je dis non, je ne suis pas d'accord, je n'aime pas faire ça. Parce que je te connais moi. À cause de ça, je peux dire je n'aime pas faire ça. Je trace moi. Mais bon Dieu aussi pareil. Quand nous connaissons sur l'habitude, nous finissons de dire qu'il y a un Dieu d'amour, et il y a une bonne habitude, il y a un Dieu d'amour, et qui fait lui permettre la Bible écrire dans sa façon-là. Qui c'est là qui fait permettre que la Bible écrire de sa façon-là? C'est Dieu lui-même. Il fait permettre que la Bible écrire de sa façon-là. C'est là, parfois nous pouvons lire la Bible, nous disons, aïe, nous sommes contents si nous tirons sa bout-là là-dedans, ou bien nous ajoutons ça l'autre bout-là. Parfois nous pouvons trouver les pas droite. Mais nous besoin calculer, nous besoin servir l'esprit de Dieu, nous besoin servir ce pensée. Nous pas servir nous penser sur la terre là. Parce qu'un jour nous avons trouvé nous-mêmes. D'ailleurs, moi, je trouve ça, qu'il y en a beaucoup de paroles qui montrent nous, qui avant, moi, tu trouvais, me dire ça, hey, comment ça a été fait bon Dieu, pratiquement Dieu cruel. Mais l'État nous guette bien, il n'est pas un Dieu cruel du tout. Mais il est bien clair et simple. Nous besoin comprendre une parole là. Et les causes nous d'un langage, comment on appelle ça en anglais, nous on appelle ça, c'est idiome. Dans la Bible, dans hébreu, c'est un idiome. Quand je servis à idiome là, même je écrit, même ban disciple fin écrire un Nouveau Testament en grec, je toujours servi à idiome, ça langage dans l'Ancien Testament là, langage hébreu là. Je toujours servi ça, même je peux écrire grec, mais je servis à idiome là. Et qui fait certaines parties dans l'Ancien Testament apparaître opposées à la vérité de Dieu et surtout dans la révélation, dans son amour et aussi dans le Nouveau Testament, nous trouvons même affaires encore. Dieu a envie qu'il nous comprenne, qu'il ce caractère jamais pour changer. Dieu sans son idée. Dieu est capable, si un de ses enfants, d'ailleurs, nous prenons par exemple comment les rois Manassé. Le roi Manassé, c'est un mauvais roi. Il persiste, ce qu'il fait, il bien mal faire. On joue à lire ces histoires pour trouver les autres mêmes. Mais l'an dernier, bon Dieu a obligé Leslie à aller. Leslie est en captivité. Et quand il arrive en captivité, là-bas, la scène dans les coups, la scène dans la main, dans les pieds, il trouvait qu'il aime, il tient les rois comme lui, il danse bien, mais il trouvait qu'il fait une grande erreur. Ah, mais il est là, il demande bon Dieu pardon. Il dit bon Dieu, il dit aide-moi s'il te plaît, tiens-moi là-dedans. Bon Dieu, je dis oui, moi tiens-toi là-dedans, moi vais l'autre trône encore. Remettez-le sur le trône encore. Ça veut dire là, bon Dieu, sans son idée. Bon Dieu, tu laisses-lui aller. Il te parle, écoute-moi, te parle, obéis-moi, mais tu as envie d'aller, allez. Et tu as là-bas, il y a un secours, il crie bon Dieu, oui, mon garçon, moi tiens-toi, amène-toi l'autre trône. Qu'est-ce que tu monde la terre pour faire ça là? Puis il y a un mot trouvé qui peut faire ce que bon Dieu fait. Il sans son idée, mais il n'est pas sans ce caractère. Ce caractère, tous les temps, c'est un caractère d'amour. Dans le livre Hébreu, chapitre 13, verset 8, il dit nous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas moi qui dis, la Bible qui dit, Hébreu, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est Dieu de l'Ancien Testament. Donc, si Dieu jamais fin change ce caractère, ni dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, ça veut dire nous qui pas fin comprendre Dieu, ce caractère et ce gouvernement. Parce qu'il jamais changé. Il est toujours un Dieu d'amour. Si nous trouvons dans l'Ancien Testament, il tient Dieu, comment dire, un Dieu méchant, ou bien un Dieu qui est là, il pour punir ses bonnes enfants, ça veut dire que c'est nous qui pas fin comprendre lui. Parce que qui manière c'est là, nous capables de trouver qui vraiment, il toujours tient un Dieu d'amour, depuis dans l'Ancien Testament jusqu'à le Nouveau Testament. C'est nous qui pas comprendre lui. Nous qui pas comprendre ce langage là. Ça veut dire nous malentendus, ou bien même des gens qui nous expliquent nous, fin faire nous pas comprendre Dieu, ou bien Satan aussi fait ça.
Fait-nous pas comprendre Dieu parce qu'il nous pas fin comprendre dans sa révélation qu'il fin révèle nous de lui-même dans tous les deux testaments. Dans tous les deux testaments, quand nous les lisons depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, il révèle nous qui c'est là qu'il y était lui-même. Si nous lisons par exemple, nous lisons 2 Timothée chapitre 3 verset 16. 2 Timothée 3, 16 dit Dieu comme ça, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Toute écriture, toute la Bible est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Maintenant, si nous comprenons le caractère de Dieu, nous ne prenons aucun problème pour comprendre la Bible. C'est clair. Quand nous avons affaire, on dit Dieu Dieu, non, nous check ça mot-là bien, dans le Guétenco. Dans le check dans le grec, dans le check dans l'hébreu, nous pouvons comprendre. Hébreu 3, verset 7 à 8. Disons-nous comme ça, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, non Dieu si ce n'est pas vos cœurs, comme l'eau de la révolte, les eaux de la tentation dans les déserts. Nous, ben, grands-parents dans les déserts, ils sont bien révoltés contre bon Dieu. Tous les temps, ils complainent. Mais tous les temps, bon Dieu, il nous donne ce qu'ils ont besoin. Il nous donne plus qu'ils ont besoin encore. Mais il ne faudrait pas, nous tombons dans la même tentation. C'est là que je suis capable de dire, nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, mon dernier verset, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Quand il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Aujourd'hui, au jour du salut, j'ai été secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant le jour du salut. Je lis aussi dans Hébreu chapitre 3, verset 7 à 8. Là, maintenant, là, nous avons besoin de nous les caisses à Jésus-là. Nous pas attendre demain. Demain, pas pour nous. Et là, du monde dormi, je pas lever encore. Parce que, moi, pas veux dire que ça peut arriver, nous. Mais la vérité, moi, je ne connais pas beaucoup que vous avez une autre vidéo encore. Si tantôt, je peux aller là, arrive moi des affaires, je ne peux pas chier pour caser dans eux. Mais si nous entendons la parole de Dieu, nous connaissons sa parole, mais il montre nous depuis dans l'Ancien Testament, jusqu'à dans le Nouveau Testament, les mêmes ça Dieu là, ça Jésus-Christ là. Get ça une parole qu'il dit à nous là, get ce livre, lire l'Ancien Nouveau Testament, l'Ancien Testament, lire, et surtout Paul, il cause ça bien, et Jean encore, dans les livres Jean, vraiment extraordinaire. Parfois, moi, je lis, je pleurais, je l'homme coulé, quand je lis la Bible parfois. Une petite chose qui m'a trouvé vraiment touchant. Vraiment montrer qui ça Dieu là, un grand Dieu comme lui, comme ça, il descend de la terre, il est un humain comme nous. Maintenant, on se dit comme ça, quel homme était pour te prendre soin des autres comme ça? Quel homme était? Si tu as envie qu'on a l'amour de Dieu, mon bon frère et sœur, mon Dieu, autres, ça va m'aller. Mais obligé pas de ça aux autres. On va pas les autres comme ça. Si tu as envie qu'on a l'amour de Dieu, écoute ça bien. Dieu, il n'est pas fait descendre comme un bon Dieu. Il n'est pas fait descendre comme un bon Dieu, l'eau, la terre, pour faire nous connaître l'amour. Et il n'est pas fait descendre comme un ange. Ça, deuxième étape, pour faire nous connaître l'amour. Il n'est pas fait descendre comme un homme. Troisième étape, pour faire nous connaître l'amour. À ce là, si nous avons envie qu'on l'amour de Dieu, est-ce que nous descendons 3 étapes, nous apprécier ça un coup? Ça veut dire si après nous, qui c'est là qui viennent? Viennent animaux, bœuf, cheval, cabri, etc. Après, les animaux qui viennent, les insectes. Est-ce que nous sommes d'accord pour moi, pour venir la terre, hein, pour descendre en bas, pour les fourmis noires, fourmis roses, etc. Est-ce que nous sommes d'accord pour aller contre une fourmi noire, contre une fourmi rose, pareil comme Dieu fait contre nous? Est-ce que nous sommes capables d'aller à sauver une fourmi, à donner-nous la vie, ou bien à donner-nous la vie pour une fourmi rose, pour une fourmi noire? Imagine ça bien, mon bon frère et sœur. Si nous arrivons, fin content une fourmi noire, nous acceptons pour moi pour une fourmi noire, ou c'est une fourmi rose. Si nous acceptons pour moi ou pour les autres, ça veut dire que nous comptons l'amour de Dieu 100%. Merci pour ce moment qui m'a fait
dépense avec eux, qui autres fin écoute-moi, on prend autres les temps pour apprécier sa vidéo que vous vais faire là. Mais que Dieu vous bénisse. Mais là, on peut faire une autre vidéo. Tout bonne vidéo qui touche mon cœur, qui bonne parole qui touche mon cœur. Moi traduis en créole et moi partage avec eux. Mais moi souhaite que vous appréciez ce qu'il me peut faire. Mais que Dieu vous bénisse abondamment. OK, bye bye. À la prochaine fois.